Bonjour, je vais vous présenter comment construire une spirale de Théodorus avec GeoGebra. Tout d'abord une présentation générale de la figure. Donc voilà à quoi ressemble une spirale de Théodorus. Dans le détail, je construis donc un triangle rectangle isocèle OAB et je me sers du côté OB, qui est donc l'hypoténuse de ce triangle rectangle isocèle, pour construire mon prochain triangle rectangle. Et on voit que la longueur BC est égale à la longueur AB. Ainsi de suite, je vais utiliser le côté OC pour construire mon troisième triangle rectangle, et je fais attention que la longueur DC soit égale à BC, qui était elle-même égale à la longueur AB. Donc voilà en gros comment on construit donc une spirale de Théodorus, parce que ça peut continuer. Alors on va voir qu'il y a, pour faire un tour complet, il y a un certain nombre de triangles rectangles, hein, c'est pas infini, on verra lesquels dans une prochaine vidéo. Et pour l'instant, on va voir seulement sur GeoGebra comment réaliser cette figure. Donc ici sur GeoGebra, voilà, je vais donc enlever les axes. Je vais commencer par créer dans un premier temps donc un segment de longueur, voilà, de longueur 3 par exemple. Je prends donc la perpendiculaire pour être sûr d'avoir un angle droit à ce segment ici, et je retrace donc un autre segment de même longueur pour avoir mon triangle rectangle isocèle que je vais pouvoir ainsi dessiner. Voilà. Donc ici j'ai ABC, triangle rectangle isocèle. Je vais pouvoir donc enlever, on verra plus tard pour enlever donc le G. Bon, je peux déjà l'enlever. Voilà. Alors ensuite, on va reporter donc la longueur BC, donc de telle façon, on va la reporter cette longueur pour créer le deuxième triangle rectangle. Donc pour cela, je vais me servir du cercle centre-point. Donc je mets ici le centre C, je passe par D, et donc je vais ensuite prendre la perpendiculaire donc au segment AC qui passe par C, et je vais donc ici avoir donc mon point que je vais créer ici, donc point d'intersection entre le cercle et la droite, et ainsi j'ai un autre triangle rectangle, voilà, et qui a cette particularité d'avoir la longueur avec une longueur DC qui est égale à la longueur BC. D'accord? Alors, je peux continuer ainsi. Je vais par exemple ici prendre toujours le cercle centre-point, ici, je m'arrête en C. Je prends ensuite la perpendiculaire au segment AD, voilà, que je fais passer en D. Je prends le point d'intersection ici, voilà, et je peux ainsi créer mon troisième triangle rectangle, et ainsi de suite. Alors je vais maintenant créer encore une fois, donc je peux créer donc encore une fois, donc ici, voilà, je me déplace, voilà, et j'ai donc ici créé, je vais passer maintenant ma perpendiculaire, donc ici, que je fais passer là, et j'ai donc créé ainsi, donc un autre point, donc je vais prendre l'intersection ici, là, et je vais pouvoir créer mon quatrième triangle rectangle. Voilà. Alors on va un peu visualiser à quoi ça ressemble, parce que là avec tous les traits de construction, c'est un peu difficile à voir, donc on va se débarrasser des traits de construction. Voilà. Et donc on reconnaît, voilà. Donc on reconnaît quand même, voilà, le début donc de notre spirale de Théodorus, et on vérifie bien qu'à chaque fois on a un triangle, c'est bien un triangle rectangle, on a bien à chaque fois, regardez, donc un angle droit, que ce soit ici, là, je vais refaire, ici, voilà, voilà, et on peut vérifier qu'à chaque fois, quand on mesure les longueurs, donc ici,
Donc j'ai 3, j'ai encore 3, 3 et 3 à chaque fois. Donc j'ai bien réalisé ma spirale de Théodorus. On peut continuer ainsi. L'on verra dans une autre vidéo, notamment avec l'utilisation du logiciel Python, combien de triangles on peut mettre. D'accord? Donc voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt, évidemment, sur le site Skoll Mathématiques.